Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Étincelle. Voilà, c'est la dernière émission de l'année. Donc nous vous encourageons à continuer à regarder nos émissions Étincelle tous les mercredis à 10h. Donc là, nous faisons des rediffusions sur tout ce que nous avons pu enseigner, Bertie et moi, durant toute cette année 2022-2023. Peut-être que vous n'en avez pas eu l'occasion de regarder toutes. Donc même si c'est de la rediffusion, eh bien, nous croyons que Dieu peut vous bénir à travers toutes ces rediffusions, comme nous en avons déjà eu le témoignage. Alors vous connaissez Bertie, vous connaissez moins Clément. Alors pour notre émission Étincelle commune que nous faisons tous les trois, je voulais d'abord aussi, ensuite je laisserai la place à Bertie, mais vous présenter Clément. Clément qui est notre pasteur proposant de l'Église, pasteur en formation pendant 3 ans, et il va intégrer le processus de l'émission Étincelle, pas forcément sur le même format, mais sur un format différent, adapté plus en direction vers les jeunes. Donc ça sera une évolution de notre émission Étincelle, un axe différent. Et Bertie et moi, eh bien, nous continuerons à produire le plus fidèlement possible nos émissions Étincelles. Voilà, je vais laisser d'abord la place à Bertie, parce que je sais qu'il va dire qu'il est content qu'on travaille ensemble. Et ensuite, je laisserai la place à Clément pour qu'il puisse se présenter. Et ensuite, eh bien, nous tenterons de répondre aux différentes questions qui nous ont été posées. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, eh bien, c'est pas grave, on pourra répondre en message privé. Puisque l'émission Étincelle, c'est une étincelle. Quand ça fait, c'est ça. Voilà, donc ça se veut, ça se veut être rapide. Voilà, Bertie. Bien, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne année en notre compagnie, que les messages que nous avons apportés pour les mois vous ont fait du bien, vous ont fait grandir en Christ. C'est le but, c'est que Dieu soit glorifié, que la parole de Dieu soit imprégnée en vous, qu'on vous donne cette envie de marcher avec Christ, que donne envie de creuser la parole de Dieu, que vous trouviez le trésor comme dans Matthieu 13. Eh bien, on voudrait continuer l'année prochaine, et puis bien sûr Clément qui s'y rajoute, le groupe augmente, et on sera toujours là avec vous, avec grand plaisir de vous retrouver dans nos futures émissions Étincelles, à vous proposer encore d'autres méditations ensemble. Voilà, je vous passe la parole maintenant à Clément. Attention au fil. Eh bien bonjour, pour moi c'est un exercice exclusif, donc j'espère que j'arriverai à m'exprimer à la caméra comme ça m'apparaît en présentiel. Donc j'espère que vous serez bénis par tout ce que l'équipe a déjà fait, de ce que vous avez déjà été bénis, et que vous serez encore bénis, vous le serez si vous les écoutez de toute façon. J'espère que vous serez aussi bénis par ce que je pourrais proposer. Donc bonne fin d'année à tous, et puis bonnes vacances, puis bonne écoute. Voilà, donc il y a une question qui avait été posée. Donc c'était quelqu'un qui demandait, alors je vais la résumer parce que de la façon dont elle a été formulée, c'était compliqué pour nous de comprendre, mais nous avons compris. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut définir Dieu avec un seul caractère? Soit c'est le distributeur de bénédiction, soit c'est le Dieu guérisseur. Que pour chaque situation, si nous définissons Dieu, nous ne mettons pas une fin à Dieu. Voilà, Dieu n'est pas que... Voilà, est-ce que Dieu a un seul caractère, hein, soit distributeur de bénédiction, soit guérisseur, soit sauveur. C'est vrai, c'est une question qui est un peu complexe dans le sens que ça demande pas mal de développement. Bien, je vais vous dire une chose. D'abord, Dieu, il est sauveur par essence. Il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Le but de toute la Bible est basé sur Christ. Et toute la Bible, pour moi, la pierre angulaire de la Bible, pour faire simple, c'est Jean 3,16, car il a tant aimé le monde qu'il a sauvé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La mort de Jésus n'a pas pour objet de nous guérir de toutes nos maladies. Je dis bien n'a pas pour objet de nous guérir de toutes nos maladies et de nous apporter un bien-être pour que l'on puisse traverser cette vie sur terre dans les meilleures conditions possibles. La mort, la résurrection de Jésus a pour objet si nous acceptons ce fait, de faire de nous des enfants de Dieu, nés de nouveau, et dans le temple du Saint-Esprit, pour que nous soyons sûrs d'avoir cette vie éternelle
et qu'un jour nous puissions dire avec assurance, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Mais il se trouve que dans la grâce de Dieu, la grâce, l'amour de Dieu fait que la guérison, le bien-être, la bénédiction fait partie du plan du salut. C'est juste mettre les choses à leur place. Parce que si on entend le Dieu à la guérison d'abord, Dieu au bien-être, Dieu aux bénédictions, ça veut dire que notre foi, elle est basée à un moment donné uniquement sur ce que Dieu donne. Donc, je suis le Seigneur, je marche avec le Seigneur parce que Dieu me bénit. Je marche avec le Seigneur parce que Dieu me guérit, parce que Dieu est à mes ordres, parce que je demande et j'obtiens. Et dans la Bible, il y a des tas d'hommes et de femmes qui n'ont pas obtenu tout de suite ce qu'ils ont demandé à Dieu. Parce qu'il y avait un temps, Dieu répond toujours à nos prières, sauf que nous oublions cette notion de temps, que Dieu ne répond pas toujours au moment où nous l'exigeons, au moment où on le désirerait. Donc je répondrai à cette personne, oui, Dieu a plusieurs facettes, mais ça n'est pas une plus que l'autre. La facette principale de Dieu, et si je parle de Dieu, je parle de Jésus, c'est que Dieu est sauveur par essence. Dieu nous aime tellement d'une façon que notre intelligence ne peut mesurer dans sa hauteur, dans sa profondeur. Dieu nous aime tellement fort, malgré nos défaillances, que son amour de Dieu est suffisant pour lui donner envie. Et c'est ça, moi, la clé. Moi c'est ça qui m'est... Je vais parler un peu comme les jeunes. Ça m'éclate. ça. Dieu nous aime tellement fort qu'il veut passer son éternité avec lui. Il veut que nous soyons avec lui pour l'éternité. Alors je vous pose la question, si vous avez des bons amis, il y a peut-être des personnes, on arrive aux périodes de vacances, il y a peut-être des personnes que vous n'aimeriez pas passer 15 jours de vacances, ou une semaine en camping. D'autres, vous aimeriez bien. Peut-être que d'autres, il y a des... peut-être il y a des gens qui ont prévu de partir en vacances avec des potes, avec des amis, faire des choses super, bien s'amuser. Donc il me tarde de passer du temps avec telle ou telle personne. Et il y en a d'autres qui vont dire, j'espère que je ne vais pas me retrouver avec lui ou avec elle en vacances. Voyez. Donc c'est juste pour que nous puissions réaliser que Dieu nous aime d'une façon tellement incommensurable, qui dépasse son entendement, qui veut passer l'éternité avec nous. Et c'est ça le vrai sujet. Donc pourquoi je fais confiance à Dieu? Pourquoi j'aime Dieu? Pas parce que je pense qu'il va me bénir, je pense qu'il va me guérir. J'aime Dieu parce que c'est mon sauveur et que je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Mais par la foi, je crois, parce que c'est des promesses bibliques, je crois que Dieu guérit par l'imposition des mains. Je crois que Dieu désire nous faire traverser, comme dans le psaume 23, des temps de vert pâturage. Mais c'est pas ça. C'est pas sur ça que doit être basée notre foi. Notre foi doit être basée sur comment je vais suivre Jésus, sur l'amour que je dois au Seigneur Jésus, la façon dont j'apprends à aimer Dieu en dehors de tout ce que je peux attendre en retour. Voilà. Je vais laisser la place à Bertie. On va laisser la place aux jeunes qui nous rejoignent. Hein, tu es d'accord, mais le jeune. M'obligé. C'est Clément. On va laisser la place d'abord à Bertie. Ah, c'est quoi? Ou Bertie ou Clément. Hein? Allez, d'abord à Clément. On fait plouf plouf. Ouais. Ça sera qui prendra la place au bout de 3. 1, 2, 3. C'est à toi. Oui, d'accord. Pas du tout forcé. Bon, moi j'ai eu la question, que dit la Bible sur la louange moderne? Donc c'est un Josué qui nous pose la question. Question très intéressante, très appropriée, parce que c'est vrai qu'il y a eu un bond très grand dans la culture de la louange, surtout chez nous en France. Je commencerai par dire que la louange moderne n'existe pas. Parce que la louange, c'est un principe intemporel, éternel. Elle ne peut pas être moderne, elle ne peut pas être obsolète, elle n'est pas ancienne, elle n'est pas nouvelle. La louange, c'est un concept. Il ne change pas, il est éternel, il est absolument intemporel. Par contre, ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'il y a la louange avec des moyens modernes. Ça oui. Et c'est selon l'époque. Par exemple, au temps de l'Ancien Testament, donc au temps des Juifs avec l'Exode, etc., on voit bien dans Psaume 81, entonner des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth, sonner la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Ça pour eux, c'était la louange moderne, parce que moderne c'est contemporain, c'est ce qui est aujourd'hui. On retrouve dans Psaume 149
Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Il y a plein dans Psaume 150 aussi. Donc ça, c'était des moyens modernes de l'époque. Mais pour autant, la louange n'est pas moderne ou obsolète. La louange que l'on voit dans les psaumes, elle n'est pas ancienne. Elle est passée dans le sens où ils ont loué là-bas. Mais elle n'est pas ancienne, obsolète. Bon, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, dire avec des moyens modernes, ce serait dire avec la batterie, avec la guitare électroacoustique, avec les lumières, avec peut-être même la machine à fumer pour faire les faisceaux lumineux, ou bien même avec la basse, le synthétiseur. Ça, ce sont nos moyens modernes. Mais la louange ne doit pas être définie comme moderne ou obsolète, je le répète. Parce que la louange, elle est intemporelle et éternelle. Jésus a dit que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors certes, la louange et l'adoration ne sont pas la même chose. La louange, on exprime à Dieu. L'adoration, c'est sa vie qu'on donne à Dieu, dans le chant, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Mais le principe est le même, c'est que la louange, l'adoration, ce sont des principes étroitement liés avec notre relation avec Dieu. Je ne suis pas plus moderne ou moins moderne parce que j'ai une guitare électrique, ou parce que j'ai un luth, ou parce que j'ai un tambourin, ou une batterie électronique de dernier cri. Ça se passe dans le cœur. C'est en esprit et en vérité que la louange se définit. Donc, cette louange moderne, elle n'existe pas. La louange, la vraie, elle est là. Elle est intemporelle, éternelle. Maintenant, j'aimerais parler quand même des dangers de la louange avec les moyens modernes. Et je vais vous en parler avec un témoignage très simple. Sur les années de mes 20 ans, j'aimais bien ce débat un peu de parler des louanges dans les grosses méga-churches où il y avait la fumée et dire oh, c'est trop, etc. Et puis je me suis dit, oh, quand même, le Seigneur, c'est pas bien de parler comme ça, de critiquer. Donc j'ai revu ça à la baisse. Et puis je parlais avec une amie avec laquelle on se voyait tous les ans lors de camping chrétiens. Et première année, j'étais à dire oh, c'est trop, etc., c'est trop. Pendant l'année qui suit, le Seigneur m'a un peu ravisé sur ça, d'être plus équilibré sur la vie, sur mon avis. Et j'ai revu cette personne l'été qui suivait, et cette personne avait intégré une grande église avec des moyens de louange modernes vraiment sophistiqués. Donc, nul besoin de critiquer n'importe quelle église par rapport aux moyens dont il dispose pour la louange. Seulement, l'attitude de cette personne qui est intéressant à voir. Cette personne m'avait dit, donc moi je suis venu vers elle en disant, écoute, en fait, t'as raison. C'est bien de faire un grand spectacle à Dieu, c'est bien, on s'exprime avec les moyens dont on dispose, on veut faire de l'excellence. J'avais revu ça. Et elle avait revu l'inverse. Elle avait dit, mais non, parce qu'aujourd'hui, moi, pas le moyen qui empêche, mais moi, à cause du fait que j'ai connu que ça, quand il y a une seule guitare qui loue le Seigneur, j'arrive pas à louer. Il me manque trop de choses. Donc, attention, à chaque fois où nous sommes dans un moyen moderne, de se rapprocher de la louange, et pas d'aimer, d'adorer la louange. La louange, c'est entre nous et le Seigneur, et en ça réside la louange, et c'est éternel. Voilà pour moi. Donc Josué, voilà pour ta réponse, pour ta question. Ok. Moi, je vous propose de répondre à la question sur le parler en langue. Quelqu'un a posé la question, à quoi ça sert ? À quoi sert le parler en langue ? Je vais lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 2. « Car celui qui parle une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, puisque personne ne l'entend, et qu'il prononce des mystères en son esprit. Mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. Celui qui parle une langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. » La réponse, elle est là. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors pourquoi le parler en langue ? C'est pour s'édifier. Il faut savoir que Jésus parle de nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, à Nicodème, il dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et on comprend bien un bébé quand il vient au monde, il est un bébé. Il ne naît pas charnellement adulte. Il naît un bébé et tout est à faire, que ce soit la connaissance, l'éducation, l'instruction. Physiquement, il doit grandir, il doit apprendre à vivre sur terre, à comprendre comment on vit, etc. Tout est à faire. Et spirituellement, c'est pareil. C'est pour ça qu'il dit naissance. Donc, quand tu nais de nouveau, tu es un bébé. Et on voit bien qu'un bébé ne peut pas faire le travail d'un adulte. Et donc, le bébé a besoin de grandir. Mais un bébé livré à lui-même, spirituellement, ne va pas grandir. Il va rester bébé. Et donc, Dieu nous donne un moyen de grandir. Édifier veut dire
créer un édifice, d'où le mot édifice. Donc, édifier, c'est construire, bâtir, mettre en place pour faire grandir, pour construire quelque chose. Donc, pour passer de l'étape bébé à adulte, il faut grandir. Et Dieu nous donne ce moyen, le parler en langue, pour grandir. Et alors, si Dieu te dit, tu as besoin de parler en langue pour grandir, c'est que ce n'est pas une option. C'est un besoin, une nécessité. Je le dis autrement, si tu ne le fais pas, il te manque quelque chose. Si tu ne le fais pas, ton édification va en prendre un coup. Alors certes, il y a des gens qui négocient dessus, qui disent, ouais, qui tergiversent, oui, c'est plus de notre temps, c'était à l'époque, etc. C'est toujours d'actualité, d'accord? Si tu es né de nouveau, tu as besoin de grandir. Comme disait tout à l'heure Clément, il y a des choses qui sont intemporelles. Et là, pour grandir, c'est toujours pareil, le parler en langue. Ce qui peut bloquer là-dessus, c'est ce côté folie, parce qu'on dit des choses que humainement on ne comprend pas, comme la Bible le dit, hein. On ne comprend absolument rien ce qu'on dit, mais il faut savoir que Dieu comprend, mon esprit comprend, et je grandis. Alors la question qui te reste à te poser, choisis-tu de dire « je préfère rester sage à mes yeux et aux yeux des hommes » ou « je préfère passer pour un fou » et parler en langue, sachant que Dieu me dit « je ne peux pas m'en passer, il faut absolument que j'en ai besoin pour grandir ». Voilà, tu as une question. Tu m'as posé une question, je te renvoie une question. C'est pas mal. Voilà, mais merci Bertie et Clément. On arrive à la fin de cette émission Étincelle, donc on vous donne rendez-vous au mois de septembre. Voilà, maintenant on n'est plus deux, on est trois. À la première émission du mois de septembre, eh bien, vous aurez l'information de savoir comment ça va tourner, la rotation des nouvelles émissions, l'intégration de Clément, le format que Clément va donner. Peut-être que nous, ça sera le même format ou pas. Rien n'est figé chez nous. Voilà, nous, tout ce que nous désirons, c'est que vous soyez vraiment édifiés. Voilà, sans prétention. On a vraiment à cœur de vous édifier. On a vraiment à cœur d'être des sources de bénédiction pour vous et que tous nos enseignements puissent, au-delà, qui se veulent vraiment être vivifiants pour vous, mais aussi vous permettre de vous amener à vous poser les bonnes questions que peut-être vous n'aurez pas pensé. Hein? Qu'est-ce qu'en pense Clément? Tout à fait d'accord. Et toi, Bertie? Pareil, il a dit d'accord, moi j'ai dit d'accord. Voilà, je suis un pasteur comblé, s'ils sont tous les deux d'accord avec moi. J'ai plus à batailler en quoi que ce soit. Voilà, ben écoutez, on vous fait un gros coucou. On vous embrasse bien fort de la part du Seigneur et très fraternellement. On vous souhaite des bonnes vacances. Allez, et on va faire comme dans RMC. Hein? RMC. Il faut qu'on s'appelle au revoir. Allez, au revoir. Voilà, ça fait bisounours, ouais. Au revoir et puis bonnes vacances. Bye bye. À la rentrée.